Bonjour à tous, Solange Aimé, coach pour une santé régénérée. Ceci est la troisième vidéo que je fais concernant le no-poo, la pratique de ne pas mettre de shampoing. Donc cette vidéo, je la fais pour vous dire un petit peu les informations que j'ai trouvées, et donc qui sont intéressantes à connaître avant de se lancer, au sujet de cette pratique. Donc au début, je ne savais pas que ça s'appelait le no-poo. J'avais dû entendre parler de ça. J'avais peut-être rencontré des personnes à l'époque qui le faisaient ou sur internet, je ne sais plus exactement, et je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et donc en parlant ensuite sur Facebook, en disant que j'avais envie de me lancer, des personnes m'ont référé le groupe Facebook No Poo and Water Only, donc en français pas de shampoing et seulement de l'eau. Et donc je pensais que c'était un groupe anglais, en fait non, on utilise ce nom pour cette pratique. Et donc c'est un groupe français sur lequel je vous recommande d'aller si vous intéressez à cette pratique. Donc en fait, ce que j'ai appris aussi, parce au tout début no poo pour moi c'était pas de shampoing, enfin, and water only, voilà, je pensais que ça voulait dire tout simplement bah, je mets que de l'eau, quoi. Alors qu'en fait, dans les conversations, les gens utilisent, quand ils disent no poo, en fait ça veut dire pas de shampoing chimique, pas de shampoing. Après, euh, les shampoings, il y a. Mais les shampoings, ils utilisent des shampoings à sec. Donc quand on dit, d'après ce que j'ai compris, après vous pouvez me contredire si je me trompe, no poo, pas de shampoing pas de shampoing chimique voilà, qu'on achète en magasin. Mais par contre, on a le droit au shampoing à sec. Donc, farine de pois chiche, euh, argile, bicarbonate de soude. Ils utilisent également un petit peu de vinaigre parfois. Et après, plein d'autres poudres que les noms un peu bizarres que j'ai pas retenus. Donc, je vous recommande d'aller sur le groupe pour en savoir plus. Euh, Après, j'ai aussi entendu parler des, des, des sortes de shampoings naturels, pas secs, comme l'œuf avec des miels, enfin chacun fait ses mélanges. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que chaque personne avait des cheveux différents et, euh, et que c'était à chacun d'expérimenter et de trouver ce qui lui convenait le mieux en termes de shampoing, à sec, pas à sec, tout ça. Et donc, euh, aussi, je me posais la question, euh, ok, on ne met pas de shampoing, mais est-ce qu'on a le droit de mettre de l'eau? Tous les combien on se mouille les cheveux, etc. On se rince, on se lave les cheveux à l'eau. Et en fait, il y a des personnes qui peuvent se laver plus ou moins régulièrement les cheveux à l'eau, et des personnes qui ne vont quasiment plus se laver les cheveux à l'eau. Donc, rien du tout en fait dans cette pratique. Ce qui est très important, ça va être le brossage. Donc, c'est une des questions que je me posais. Qu'est-ce que. Quelle brosse utiliser, quel peigne? Et donc, quand moi j'ai démarré, je savais pas, et donc j'utilisais un peigne. Voilà, quand même, j'avais compris l'intérêt d'en fait de répartir le sébum sur tous les cheveux. Et donc, j'avais trouvé ce peigne dans mes affaires. Et donc, voilà, pour que ça soit assez fin pour pouvoir bien répartir. Parce que si c'est trop large, ça va pas bien répartir le sébum. Donc, j'avais trouvé ça qui pouvait convenir. Donc ça c'était pour savoir au niveau de l'eau, au niveau de la brosse, donc le brossage très important. Donc quand j'ai démarré, je pense que je me suis brossée, peignée, parce que là c'est pas une brosse, là c'est un peigne que j'utilise tous les jours. Peut-être que j'ai fait une ou deux exceptions, parfois 2 fois par jour. Ensuite, sur le groupe, j'ai trouvé un protocole lorsque l'on souhaite démarrer cette pratique. Donc premièrement, il va falloir que vous espaciez vos shampoings. Donc si vous faisiez un shampoing par jour, eh ben, faites un shampoing tous les 2 jours. Faites ça pendant 2-3 semaines, puis un shampoing tous les 3 jours pendant 2-3 semaines, puis tous les 4 jours pendant 2-3 semaines, etc. jusqu'à une semaine. Et donc pendant
tout ce temps aussi. Donc quand il parle de shampoing dans ce protocole, je crois que c'est là, il faut vraiment supprimer le shampoing chimique. Parce qu'en fait, le truc c'est que le shampoing agresse le cuir chevelu, donc il va sécréter plus de sébum. Donc ça devient un cercle vicieux. Plus on sécrète de sébum, plus on aura tendance à se laver les cheveux et à agresser le cuir chevelu, plus il va faire de sébum, etc. C'est un cercle vicieux. Donc il faut absolument supprimer les produits chimiques pour pouvoir espacer les shampoings, parce que sinon on va avoir du mal à... Il va y avoir tout le temps trop de sébum. Donc se brosser les cheveux, donc qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit oui. Il conseille une brosse à poil de sanglier ou poil synthétique, apparemment c'est très bien aussi, ça fait la même chose. Donc moi ça je le savais pas, donc moi j'ai toujours, ça fait 3 semaines, aujourd'hui ça fait 3 semaines et un jour que je me suis pas lavé les cheveux, pas d'eau non plus, et sans vraiment que je le sache parce que je me suis lancée comme ça au feeling et finalement bah, je fais ce qui s'appelle une cure de sébum, donc je vous en parlerai. Donc oui voilà, donc moi ça fait 3 semaines que j'utilise ce peigne et quand je vais rentrer chez moi, je crois que mon compagnon m'avait trouvé une brosse que je lui avais dit je sais pas trop s'il faut ça et j'étais restée sur le peigne. Et là je suis partie en vacances, j'ai que mon peigne. Donc en rentrant, je vais essayer d'utiliser ma brosse. Donc se brosser les cheveux bien, bien répartir sur toute la longueur jusqu'à la pointe, bien du sommet du crâne jusqu'à la pointe, dans tous les sens, la tête en bas, et donc hop, la tête en bas, on répartit bien parce que sinon on aura tendance à, ça va plaquer le gras sur le crâne, donc il faut bien se mettre la tête en bas et brosser dans tous les sens, après on remonte, on se brosse. Donc c'est conseillé une fois par jour de se brosser et éventuellement 2 fois par jour. Dans le protocole, ils disent plutôt le matin, brosser plutôt le matin. Moi, personnellement, je le fais de façon indifférente le matin, le soir ou en journée quand j'ai le temps. Parce que c'est vrai que je suis maman de 2 enfants, je pratique le parentage proximal. Donc, bon, je fais quand j'ai le temps, quand je me sens l'envie, voilà. Et donc, également très important, au niveau de l'entretien de la brosse, de la savonner, de la nettoyer tous les jours, parce que aussi, en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte hein, que déjà avant de cette pratique-là, que les brosses elles se salissent très vite, il y a de la poussière qui se met dedans. Et je me dis, mais d'où ça vient? C'est pas possible, écoutez, tout ça, déjà ça me saoulait de devoir nettoyer à chaque fois ma brosse. Et c'est vrai qu'il est dans cette pratique, dans ce protocole, il parle de ça, qu'en fait, la pollution, la poussière de l'air fait qu'on va avoir de la poussière dans nos cheveux et quand on se brosse, bah, il va y avoir de la poussière dans notre brosse, dans notre brosse, dans le peigne si vous utilisez un peigne. Et donc il y a la poussière plus le sébum qui va se retrouver sur la brosse. Donc à chaque utilisation, à chaque brossage, euh, pensez à bien nettoyer votre brosse. Euh, donc bien savonner pour bien enlever le sébum, puisque sinon, au prochain brossage, on va remettre ce sébum sous notre tête. Voilà. Donc au niveau du brossage, donc ça c'est pour les informations que j'ai trouvées. Ensuite, les shampoings secs. Oui, ensuite il y a quelque chose de très important apparemment qui est assez important. C'est pas obligatoire, mais c'est assez important. Quand on arrive à un shampoing par semaine, donc moi ça faisait déjà un moment que j'étais à un shampoing par semaine, donc je rappelle que je suis crudivore déjà depuis plusieurs années, avec quelques exceptions de temps en temps. Et donc, quand vous arrivez à un shampoing par semaine, faire un mois sans rien du tout, sans se laver les cheveux. Donc, d'après ce que j'ai compris, cette pratique permet de... C'est surtout dans le but que les cheveux regressent moins vite. Et un mois sans shampoing... Ouais, j'ai pas trop... J'ai perdu la page. Il me semble... Bon, c'est pas de shampoing chimique du tout. Il parle de... C'est que j'ai pas trop compris la différence entre les poudres lavantes et les shampoings à sec. Apparemment, les shampoings à sec sont interdits, les poudres lavantes sont autorisées, mais il y a certaines choses qui sont autorisées. Bon, j'ai pas trop compris, mais bon, en gros, c'est
globalement, c'est un mois sans rien. Il faut reposer le cuir chevelu. On a droit à de l'eau quand même. Le but, c'est de reposer le cuir chevelu pour pas que, du fait qu'il soit agressé, qu'il resécrète du sébum, qu'il y ait un excès de sébum. Le cercle vicieux, on veut s'éloigner de ce cercle. Donc, faire un mois sans agresser le cuir chevelu, sans rien. Et après ce mois-là, vous pouvez reprendre les shampoings secs. Et du coup, après ce mois, vos cheveux vont regresser moins vite. Donc si vous étiez arrivé à un shampoing tous les 6 jours ou tous les 7 jours, vous allez peut-être réussir à faire un shampoing tous les 8 ou 9 ou 10 jours. Ensuite, en regardant quelques vidéos, j'ai trouvé 2 témoignages très intéressants de personnes qui avaient pratiqué ce qui s'appelait une cure de sébum, ce qui s'appelle une cure de sébum. Donc là, sur cette pratique, strictement, on a le droit à rien du tout de mettre dans ses cheveux, ni de l'eau, ni aucun shampoing sec, ni poudre lavande, si on veut vraiment pratiquer strict cette pratique. Et donc, ça ressemble un petit peu à ce mois sans rien du tout, mais c'est un peu différent, parce que le mois sans rien, on a le droit à de l'eau et à quelques trucs. Là, il y a le droit à rien. Et il y a un peu le même but, c'est que après cette cure de sébum, on va pouvoir, les cheveux vont regresser moins vite, on va pouvoir plus espacer les shampoings. Il y a des personnes qui pratiquent cela, la cure de sébum, sans être dans l'objectif de ne plus mettre de shampoing du tout. Ça peut être des personnes qui utilisent du shampoing bio euh, et qui veulent prendre soin de leurs cheveux, prendre soin de leur santé, qui font cette cure de sébum de rien mettre du tout pendant un mois, et après remettre du shampoing, des choses naturelles. Mais du coup, après cette cure de sébum, ces personnes ont réussi à espacer leur shampoing. Donc c'était des personnes, je sais plus exactement, mais je crois que c'était faisaient un shampoing tous les 3-4 jours à peu près, elles réussissaient à faire un shampoing tous les 7 jours. Donc c'est déjà pas mal, on voit que juste avec un mois, on arrive à espacer énormément quand même les shampoings. Et donc, voilà, j'ai appris plein de choses, tout ça, je savais pas, j'avais déjà entendu parler de cure de sébum, je savais pas. Enfin, il y a des personnes je savais pas qu'il y a des personnes qui le faisaient dans le but d'espacer les shampoings. Et également, ce que dans les témoignages qui est ressorti, et effectivement pour moi ça me l'a fait aussi, c'est qu'en fait, j'ai des bébés cheveux qui ont poussé. Vous voyez là? Et voilà. Là, ça fait donc 3 semaines et un jour que je fais cette cure de sébum. Et voilà, c'est impressionnant de voir cette petite touffe qui pousse. Donc les personnes, ça a fait ça aussi. Donc il y a une fille, elle disait qu'habituellement ses cheveux poussent de 5 mm par mois. Et là, ils avaient x3, quoi. 1,5 cm elle avait pris dans cette cure de sébum. Donc, donc voilà au niveau des résultats qu'on peut avoir. Et également, ces personnes-là, après la cure de sébum, euh, leurs cheveux étaient beaucoup plus volumineux, beaucoup plus légers. Euh, Ça fait un petit peu comme l'effet d'un baume pour les cheveux, un masque régénérant, enfin, je sais pas comment on dit, j'utilise pas trop ce genre de choses. Et sauf que en général, ce genre de choses, ça s'estompe au bout de 2, 3, 4 jours. Et là, la personne à laquelle j'ai vu le témoignage, au bout d'un mois, eh ben, elle avait toujours ces effets de cheveux légers, volumineux. Donc, je trouve ça très intéressant et je me dis, ouais, ça c'est même pour les personnes qui ne souhaitent pas supprimer le shampoing complètement, faire une cure de sébum, ça doit être quelque chose de très bien, d'avoir des plus beaux cheveux et en plus de prendre soin de votre corps puisque vous mettez plus de produits chimiques sur vous. Et déjà le fait que les cheveux poussent, ça montre que votre cuir chevelu est en bonne santé. Ça veut dire que quand vous utilisiez du produit, vos cheveux ils poussaient pas. Pourquoi? Parce que il y avait trop de. Votre cuir chevelu n'était pas en bonne santé, il y avait trop de produits chimiques. Et donc, voilà, il n'était pas en bonne santé, donc du coup, les cheveux, ils poussaient pas bien. Donc en fait, finalement, les cheveux, quand ils poussent comme ça lors de la cure de sébum, ça veut dire que c'est la pousse qui est une pousse qui est beaucoup plus naturelle. Naturellement, nos cheveux, ils poussent très très vite. Et donc en fait, voilà, quand on utilise des produits chimiques, ça contre l'effet naturel de pousse des cheveux. Donc voilà, j'ai dit pas mal de choses. Alors... Donc voilà à peu près toutes les informations que j'ai trouvées.
j'ai pas passé énormément de temps. Voilà, je vais passer peut-être un après-midi là-dessus. Donc voilà, je vous recommande vivement d'aller sur ce groupe. Donc Nopoo, N-O espace P-O-O, and avec le petit sigle comme ça, Water Only. Donc W-A-T-E-R espace Only, O-N-L-Y. Et puis, si vous voulez suivre, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer, vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu pendant ces 3 semaines, comment ça s'est passé pour moi. Donc, je vous ai déjà un petit peu dit quelques petites choses dans les précédentes vidéos. Donc, si vous souhaitez me suivre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et également, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter sur hygienedevie.fr/blog. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.